Milo. Chut. Je peux commencer ma vidéo? Hello mes bibous, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça y est, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Et oui, tu l'as bien vu en titre, je vais me tatouer parce que bah évidemment c'est pas la première fois que je me tatoue. Et en plus ce concept de la vidéo il est dingue parce que franchement pour tous les tatouages que je me suis fait toute seule, je me suis dit pourquoi pas vous montrer les étapes sur comment faire un tatouage tout simplement. Donc oui, je me suis déjà tatouée plusieurs fois comme celui-ci, celui-là, celui-là, celui-ci, celui-là, celui-là, celui-ci, celui-là, celui-là, celui-ci, celui-là, celui-là. Et honnêtement, ça me fait trop plaisir de revenir avec ce concept parce que franchement déjà de 1 ça fait grave un petit moment que j'ai envie de me retatouer et de 2 je me suis dit j'avais pas forcément d'idée de vidéo à faire. Assez original, donc je me suis dit je me suis tatouée plusieurs fois, pourquoi pas le montrer. Cette machine c'est la même que j'utilise depuis un petit moment, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, c'est une machine que j'ai achetée sur AliExpress, donc pourquoi pas. Et franchement ça fonctionne plutôt bien, j'ai jamais eu de soucis. J'ai déjà tatoué des personnes proches du coup de mon entourage qui n'ont pas été déçues, et enfin voilà, tout s'est bien passé. Et puis je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment faire du coup un tatouage. Donc faut savoir que je suis pas du tout diplômée, j'ai appris vraiment comme ça sur le tas, je me suis beaucoup instruite, j'ai regardé un peu comment fallait faire, les bases etc, quel matériel fallait utiliser, même les questions d'hygiène aussi c'est très important, donc je me suis dit pourquoi pas m'en faire d'autres. Bon on va pas attendre plus longtemps parce que j'ai grave envie de me tatouer, donc là j'ai trop hâte en fait. Depuis tout à l'heure là tout est installé, tout est prêt, mais tout d'abord je vais vous parler du dessin. Alors pour le dessin, je vais m'installer sur mon bureau, donc c'est vraiment là où je travaille, c'est là où je m'inspire, c'est là où je trouve toutes mes idées. Je commence par faire des petites recherches sur internet, mais je trouvais rien du tout, je voulais vraiment quelque chose qui me ressemblait, un truc que j'avais l'habitude de faire. Du coup j'ai pris mon petit crayon, mon petit cahier et j'ai commencé à dessiner. Donc ce que je dessine là c'est le corps d'une femme, parce qu'il faut savoir que moi, comme j'ai fait des études de mode, j'ai toujours dessiné des femmes avec des vêtements. J'ai toujours voulu sublimer le corps de la femme en fait, ça m'a toujours intéressée. Et ça se reflétait beaucoup aussi dans la marque de vêtements que j'avais fait il y a quelques années. Donc là mon dessin est fini, je l'ai fait en taille miniature pour pouvoir du coup l'adapter à mon bras. Là du coup je le décalque sur du papier transfert, donc c'est la base, c'est ce qui va me servir à pouvoir poser le dessin sur mon bras pour que je puisse le décalquer. Là j'installe le matériel, donc je sécurise vraiment genre l'endroit, faut vraiment qu'il y ait du cellophane partout, j'ai bien désinfecté et les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Donc le petit dessin est préparé sur la petite feuille, on va commencer tranquillos, je vais m'attacher les cheveux, je relève ma manche, donc je me suis déjà occupée de cette zone, donc je l'ai nettoyée comme il fallait, j'ai enlevé les poils même s'il y a quasiment rien sur cette zone, et on va placer le dessin. Donc il faut vraiment pas que je me trompe parce que moi j'ai tendance à mal le coller. Oh, la partie d'encre elle est où? Elle est là, ok. Donc j'ai acheté du stencil, donc c'est comme une base en fait à mettre sur la peau juste avant pour pouvoir ensuite que le dessin tienne sur la peau. Désolée si j'explique mal, hein, vraiment j'ai zéro formation, je fais comme je peux, et ça je m'en ai déjà servi une fois et ça avait vraiment bien fonctionné. Le pot il paraît dégueulasse comme si je l'avais grave utilisé, mais vraiment je suis en train de l'ouvrir là avec vous. Pour vous dire que j'achète grave tout en avance, mais je mets grave du temps à tatouer. Pourtant j'ai tout pour, hein. J'arrive pas à l'ouvrir. Et ben pour être fermé, il est fermé. Alors hop, j'en mets sur la zone. Je sais même pas où je le veux. Attendez. Je crois que je vais le faire plus comme ça, genre là. Faut que je le place droit, hein. Et si c'est pas droit là? Parce que j'en ai fait que un. Ok, je remets un peu dessus. Après, de toute façon, si ça tient pas, je repasse avec le stylo à billes juste au-dessus. Je pense que j'en ai mis assez quand même. Waouh, j'aime trop. J'ai même pas encore commencé. Tommy, on a d'autres rouleaux de sopalin ou pas? Oui, il y en a dans le paquet. Il y en a plein? Oui. Parfait. Bon, il a plus débordé qu'autre chose, mais ça va, ça ressemble à quelque chose. Là, je vais attendre que ça sèche un petit peu et je vais repasser avec le stylo que j'ai oublié sur mon bureau. Pourquoi? Du coup, pour vous présenter mon matériel, ça c'est la fameuse machine que j'ai achetée sur AliExpress. Donc malheureusement j'ai perdu le câble qui va avec, donc là j'en ai un qui est très court, mais je me suis mis une multiprise juste à côté. Mais du coup ça ressemble à ça, il y a les niveaux, il y a le petit bouton pour appuyer. Ensuite avec ça séparément j'ai acheté, donc c'est des aiguilles comme celle-ci qui s'utilisent qu'une seule fois, qui sont d'ailleurs bien stérilisées, donc à chaque fois que je l'ouvre faut vraiment que j'ai des gants pour éviter qu'il y ait aucun microbe qui rentre. Là juste en dessous j'ai les petits capuchons qui servent à mettre sur la machine, je vais vous montrer après comment mettre. Pour nourrir à chaque fois la peau, j'utilise tout simplement de la vaseline, qu'on connaît tous, la base. Là j'ai une petite bouteille de spray, donc ça a utilisé pour que je puisse imbiber tout simplement des sopalins, pour que je puisse enlever en fait le surplus d'encre qu'il y a, pour que je puisse me repérer et voir du coup j'en suis à où dans mon tatouage. Sa main je la referai un petit peu mieux tout à l'heure. Ah ça va faire bien les gars, bon je suis prête. Et juste aussi j'ai pas montré, mais là ici j'ai un tout petit capuchon, donc c'est un petit pot pour que je puisse mettre mon encre dedans, et en fait j'ai collé dessus sur le cellophane avec de la vaseline pour pas que le pot bouge. Ok, maintenant je vais mettre mes gants et après je place l'aiguille. J'aurais dû couper mes ongles. Je vais déchirer les gants, je le sens. Celles-là, ils sont trop fragiles, c'est un peu relou. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ah, je l'ai déchiré, ça y est. Il y a ma fille qui me regarde en mode, mais maman, mais qu'est-ce que tu fais? T'inquiète ma fille, c'est pas de ton âge.
Donc j'ai des aiguilles doubles et j'ai des aiguilles simples. Je vais commencer par une aiguille simple. Donc je me montre à moi-même que l'aiguille est bien stérilisée. Je l'ouvre, alors ça va être la partie la plus chiante. Donc là je la mets dans la machine, donc il faut vraiment que je mette du bon sens. Logique, comme dit. Le petit capuchon transparent. Et là en fait je laisse tout simplement ressortir l'aiguille. Voilà. En plus c'est drôle mais le bras où je me suis tatouée de ce côté-ci, faut savoir que je suis gauchère. Donc à quel moment qui m'a envoyé tatouer de la main droite? Genre je sais pas pourquoi. Alors que je suis gauchère, j'aurais pu m'amuser largement sur l'autre bras. Y a rien qui va. Ça commence à ressembler à quelque chose. Vraiment le plus chiant c'est le tracé. Là j'ai juste envie de faire le remplissage mais je peux pas parce que c'est mon encre il est en train de partir. Du coup c'est pas pratique. J'ai pas le choix de faire comme ça de toute façon. Comme ça au moins j'ai ma base et après je fais ce que je veux. Mais il faut que je fasse ça assez rapidement parce que ma peau si elle commence à trop gonfler, il va falloir que je m'arrête bien évidemment. De toute façon il y aura des retouches forcément mais je serai obligée de m'arrêter. Ok, je vais partir sur l'autre côté un peu. Je vais passer un petit coup de propre pour voir ce que ça donne tout ça. Ça commence à donner. Ça commence à donner. Il me manque le bas et après je pense que je vais m'arrêter là parce que ma peau elle est en train de me dire j'en peux plus en fait. Je suis désolée si vous n'arrivez pas trop à voir le travail mais je sais pas comment je peux me mettre autrement. Genre. Ça commence à rendre pas mal. Là il me manque juste la jambe et après j'ai fini. Je vais m'arrêter parce que ma peau elle gonfle de fou. Ok, là je vais bien nettoyer pour voir si j'ai pas des mini retouches à faire. Et le tatouage touche à sa fin. Ça fait du bien. Moi il me paraît bien. Juste la jambe, là la deuxième, j'ai l'impression qu'il y a un petit défaut. Je vais retoucher une dernière fois et après je touche plus. Ça va en soi, le tatouage il a été assez rapide je trouve. Hop là. Et ben les amis, voilà pour le tatouage. Donc il est terminé, je pense que je vais faire les retouches dans 2 semaines ou même 3 semaines. Je vais vraiment attendre qu'il cicatrise assez bien. Là ma peau, je sais pas si on voit mais elle est un peu boursouflée mais c'est normal, hein. C'est juste la réaction à l'encre du coup dans ma peau. Mais je suis plutôt satisfaite du résultat. Franchement, est-ce que je m'en referai? Oui, bien évidemment. Est-ce que je vous recommande d'en faire? Non. Il faut vraiment que vous soyez sûr de ce que vous fassiez. Déjà soyez majeur bien évidemment. Et je recommande pas à tout le monde de le faire parce que je connais pas du tout les risques. Si ça se trouve votre peau elle peut réagir différemment, le type d'encre que vous utilisez ou autre. Donc vraiment si vous souhaitez tatouer, prenez des cours, faites les choses sérieusement, pas comme moi. Je suis pas vraiment un bon exemple. J'ai juste envie de vous montrer le travail que je sais faire. Donc ça reste mon problème bien évidemment. Mais voilà, je suis assez contente quand même d'avoir fait cette vidéo avec vous. Le résultat pour moi me correspond. Franchement j'aime beaucoup. Hein. Ça me ressemble bien évidemment. De toute façon c'est mon dessin, c'est mon art. J'ai encore plein de tatouages à faire. Faut que je tatoue la date de naissance de ma fille, son prénom. J'ai trop d'inspi les amis. Donc voilà, j'espère vraiment que le concept vous a plu. J'espère que le résultat vous a plu. En tout cas moi je suis grave contente. Bah les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais revenir. Franchement, être maman c'est pas si facile que ça. Mais j'essaye de m'organiser comme je peux. Et de toute façon je sors des vidéos quand j'ai envie, quand ça me plaît. Et puis quand j'ai des bons concepts aussi. À bientôt. Oh waouh, c'est grave beau. C'est vrai? Je croyais qu'elle allait faire sur la jambe, mais non. Bah non, je t'ai jamais dit ça. Et tu m'as dit le bras, c'est vrai. Et ça fait bien, non? Ouais, j'aime trop. Là, je trouve ça trop stylé. Validé. Only been days, but it felt like months.